Bonjour à tous. Bonjour chers amis de Comore Actualité, Comore Info et toutes les plateformes de Comore Perspective grâce à laquelle nous sommes aujourd'hui en train de transmettre notre émission, l'hebdomadaire Soulourou. Soulourou qui est une émission que nous organisons presque tous les lundis. Depuis que bientôt un an. Aujourd'hui, nous allons, nous avons, comment dire, nous avons changé le programme grâce au Ramadan qui commence demain, lundi 11 mars 2024. Donc, notre programme Soulourou a été s'organiser tous les lundis. Mais à cause du Ramadan, nous avons changé notre programme, comme je viens de le dire, et tous les dimanches, jusqu'à la fin du mois sacré du Ramadan, nous allons organiser notre émission Soulourou, Inch'Allah. Au sommet, aujourd'hui, dimanche 10 mars 2024, nous recevons, comme d'habitude, le président du mouvement Soulourou, M. Zilali Madi, et Mohamed Mansour, l'un des secrétaires du mouvement, que nous allons, comme l'émission l'indique, l'hebdomadaire, en fait, le panafricanisme aux Comores. Nous allons parler de tout ce qui est colonialisme, néocolonialisme, et surtout comment l'Afrique va ou bien doit se libérer de l'impérialiste français, très particulièrement. Même si nous savons très bien que la France est aussi sous l'impérialisme américain, ce qui fait que c'est un combat qui va devoir être mené tous les jours jusqu'à ce que tout le monde soit libéré, et surtout nous, en tout cas, côté des Soulourou, nous nous battons pour la libération de tout le continent noir, le continent africain. Donc sans trop tarder, je vais donner la parole à M. Zilali Madi, qui va saluer comme d'habitude. C'est vrai que nous avons l'habitude de faire notre émission le soir. Aujourd'hui il fait jour et demain c'est le Ramadan. Ça allait prendre quelques minutes pour souhaiter, je l'espère, bon Ramadan aux musulmans du monde entier en général, et en particulier les Comoriens, notamment les Comoriens, la communauté comorienne de la diaspora. En tout cas, ici en France, c'est demain que, selon la mosquée de Paris, que le Ramadan va démarrer, si j'ai bien compris mon ami Mansour. Donc, Monsieur Zilali, vous avez la parole avant de commencer notre émission. Oui, merci Dima de me donner la parole encore une fois. Et je salue les amis, les téléspectateurs et téléspectatrices de Seychelles, Comore et Comore Perspective et Soulourou. Et je saisis l'occasion, effectivement, de façon d'anticiper pour souhaiter de bons moments, un bon mois de Ramadan pour les musulmans qui vont se pencher pour gêner pour tout le mois qui va suivre à partir du 11, à partir de demain, j'allais dire. Et donc, on anticipe à ça parce qu'on n'aura pas l'occasion de le faire, pas avant que ce soit pour les 6 jours ou 7 jours. Donc, on le fait, au moins ce sera fait. Et donc, particulièrement aujourd'hui, comme d'habitude, comme à l'accoutumée, notre émission se faisait tous les lundis à partir de 20h, s'achevait selon le temps qu'on aura pris.
mais aujourd'hui, et précisément, d'une façon exceptionnelle, puisqu'il y a le mois du Ramadan, ce qui nous a amené à changer aujourd'hui et de le faire à partir de cette plage horaire-là, à partir de 2h ou 15h, ou 14h, et jusqu'à des soucis. Voilà. Donc nous avons pris un petit retard, mais normalement on devrait commencer à partir de 14h et on tâchera la semaine prochaine d'y être à l'heure. Voilà, à l'entame, c'est ça. Après le programme, ça je laisse le soin à l'animateur de faire dérouler les questions qui peut-être va s'appuyer par rapport à ce que la France fait subir le peuple noir en général, mais en particulier les peuples qui sont pris de paix et de justice et de liberté, et même on parle de confiscation de nationalité et de personnalité, et sans oublier que pendant ce même temps, ils sont chez nous, par exemple, aux Comores ou à Mayotte, en train de nous sacher. Donc, on ne sait pas quel sens se vouer vis-à-vis de ces autorités, vis-à-vis des gens qui pensent qu'ils ont la vie des gens, de tout le monde. Alors que nous sommes ici au monde, c'est parce que c'est par la volonté de la Créateur, par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui distribue tout. La vie, les richesses et même l'air que nous respirons, c'est par la volonté de Dieu. Donc, si des gens se permettent de décider de la vie des autres, là ça dépasse l'entendement. On pense on croyait que les époques qui étaient sombres, qui étaient l'époque d'esclavagisme, étaient de tout ce qu'on peut qualifier de barbares, comme l'avait si bien dit l'ancien président Sarkozy, que le peuple européen est de loin les peuples les plus barbares, les plus féroces, les plus sauvages, et donc ils ne sont pas guéris. Et donc notre tâche à nous, c'est de les amener et de les rappeler à la raison et de revenir des hommes. Voilà un petit peu, en gros, si j'avais à faire des saluts et ainsi m'étendre sur quelques propos que peut-être nous aurons l'occasion de développer tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, le président. Merci beaucoup, le président Ziral. Il faut éteindre le micro dès que vous n'utilisez pas le président Ziral. Monsieur Mansoub, voilà, le ramadan commence demain. On vous laisse quelques minutes pour souhaiter bon ramadan ou bien bon commencement de notre mois sacré du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou bien du Coran. Et nous allons démarrer notre émission. À vous, monsieur Mansoub. Bonsoir, selon l'heure à laquelle vous suivez notre émission, puisque pour ceux qui sont par exemple peut-être au Comores, là il est à peu près 17h. Donc, et dans d'autres cieux, bien entendu, il y en a qui sont comme on sait que la terre tourne. Dans tous les cas, nous vous souhaitons la bienvenue dans notre émission. Effectivement, comme ça a été rappelé à la fois par notre animateur Dima, que nous remercions chaleureusement, et bien sûr notre cher frère camarade, le président Zirari, le président de Soulou, que désormais, durant ce mois de Ramadan, du jeûne, et on espère qu'on fera un jeûne pour que nous puissions vraiment faire un jeûne qui va nous permettre de revenir, être jeûner, pas seulement au niveau du corps, mais surtout au niveau de l'esprit, pour que nous revenons un peu plus cohérents et plus consistants, et bien entendu pour nous inspirer mieux. Donc ce jeûne, pendant ce mois, ça a été décidé, puisque nos émissions de Soulourou, l'œil hebdo de Soulourou, c'était toujours de 20h jusqu'à peu près 1h, des fois on dépasse.
dépasse. On aimerait qu'on soit un peu plus succès, mais comme nous essayons, nous estimons qu'il est important de nous exprimer à la fois en français, mais aussi en langue comorienne. Il est tout à fait normal qu'on arrive à dépasser. Aujourd'hui, nous essayerons de ne pas, puisque aussi, nous, pour ceux qui ne savent pas, nous aussi, mon président et moi, nous assistons à une émission hebdo ici à Marseille qui s'appelle l'actualité comorienne, que nous l'avons en tout cas intitulée pour nous l'une des voix de Comores ici en France. Donc voilà, donc le programme va être durant ce mois de Ramadan de 14h tous les dimanches. Aujourd'hui, bien entendu, nous avons pris un peu de retard et nous a suivis. Donc, comme ça a été dit, nous souhaitons à tous les musulmans du monde, et notamment la communauté dite comorienne de la diaspora. Bon, il y en a qui n'aiment pas ce terme diaspora, en tout cas ceux qui sont à l'extérieur, mais aussi la communauté comorienne qui est au Comores, et un bon jeûne, et bien entendu, à tous les musulmans du monde entier. Comme j'ai entendu dans mon propos, nous espérons vraiment jeûner, parce que le jeûne, ce n'est pas un jeûne de Mohammed, c'est Dieu qui, à travers les âges, d'ailleurs nous savons très bien que le jeûne est très bon pour la santé, mais nous espérons que la santé, ce n'est pas que la santé physique, mais c'est surtout une santé mentale qui va nous permettre de revenir encore, d'être des humains, puisque notre mission sur Terre, c'est aussi d'être des humains. C'est un effort à faire, puisque nous constatons que cette humanité court à sa perte. Nous savons, on n'a qu'à voir ce qui se passe en Palestine, c'est incroyable. Comment est-il possible d'arriver là? Comment est-il possible d'arriver à ce que nous assistons chez nous au Comores, où on nie notre humanité, notre dignité, et on voit des jeunes comme Emmanuel Macron, qui est un des plus jeunes, peut-être c'est le premier jeune président français, qui en 2017 s'est permis pendant la campagne électorale d'aller en Algérie et de faire un discours où il a osé dire que la colonisation est un crime contre l'humanité, alors que non seulement la colonisation n'a pas cessé, mais en plus il y a du mépris. N'en parlons plus qu'on assistait dernièrement avec le jeune ministre de l'Intérieur qui est allé chez nous au Comores, qui dit non, ici, voilà ce que je vais faire. Non seulement j'ai fait Wambouchou 1, mais je fais Wambouchou 2. Et les autorités comoriennes qui sont là d'une façon illégale, illégitime et anticonstitutionnelle, se permettent non seulement de faire le mal du peuple comorien, mais en plus de courber les chines face à des enfants qui peuvent être leurs enfants, puisque ce sont mes petits frères. Comment est-il possible d'arriver là? Et il me semble que c'est le sujet qu'on va entamer un peu, c'est le sujet où nous sommes appelés à être d'avoir la nationalité française, et aujourd'hui, ce même, on voit avec l'histoire du ministre de l'Intérieur, M. Gérald Darmanin Moussa, qui dit, bon voilà, je fais une procédure pour attaquer le meilleur d'entre nous, qui est Kémy Séba, pour dire voilà, je vais faire une procédure, je demande au juge où on va vous déchoir de la nationalité. Comme si lui, c'est pas un citoyen comme lui, c'est-à-dire qu'il va nous dire que non. Ici, la citoyenneté, c'est quand on a accepté de ne pas réparer les erreurs, de ne pas réparer ce qui s'est passé à l'histoire par ceux qui nous ont dévancés. Non, on continue parce qu'on n'a pas plus de leçons. Donc, c'est une question d'humanité et il me semble que c'est ce que nous allons essayer de traiter. J'espère qu'on sera un peu plus bref, vu que à 16h, nous serons obligés d'arrêter en tout cas l'émission. Je ne sais pas si on aura le temps de parler un peu en comorien, mais en tout cas, il me semble que le sujet, on va revenir. On l'avait traité la semaine dernière, mais vu que notre frère Nyamsi ou Cameroun l'a traité, on l'avait même traité le même jour, et comme il l'a structuré, voilà, il y a bien sûr des idées, on se retrouve. Je pense que c'est une très bonne chose de revenir là-dessus, surtout que c'est un sujet très important à l'heure où nous parlons, où on ose, on sait au nom de quoi un citoyen, parce que, oui, une citoyenne, parce qu'il a une autorité, il ne sait pas, il n'arrive pas à se rendre compte que lorsqu'il a une autorité, c'est qu'il est au service des citoyens. Non, j'ai l'autorité, donc je peux me permettre de dire que toi, tu n'es pas citoyen, toi, parce que
tu oses dire des choses, tu oses dire que la politique africaine de la France ne convient pas, comme si, et pourtant, d'autres citoyens qui n'ont pas la peau, comme on dit, la peau noire, eux, ils peuvent dire tout ce qu'ils veulent, n'importe qui peut critiquer l'État français, mais quand il s'agit d'un noir, ou ce qu'on appelle un arabe, là, ça devient problématique, là, on le menace, là, on dit, on va te déshumaniser, on va t'affamer, on va tout faire pour que tu sentes que non, nous, on n'a pas compris. Donc, je voulais faire cette introduction en attendant que notre frère puisse introduire plus exactement ce thème qui nous tient cher et que malgré nous, mais c'est l'actualité, nous sommes dans cette situation, dans cette responsabilité. Je n'aime pas utiliser le mot obligation, mais c'est une responsabilité et il me semble que chacun d'entre nous a à s'efforcer de tenir cette responsabilité ou de dire, en tout cas, de considérer que c'est un devoir ou c'est une obligation. Moi, pour ma part, c'est une responsabilité et je ne laisse personne prendre ma responsabilité. Je la prends en ce qui me concerne. Merci beaucoup, monsieur Mansour, l'un des secrétaires du mouvement Soulourou. Je rappelle encore une fois, puisque ce que c'est Soulourou. Soulourou, c'est un mouvement politique panafricain aux Comores. Je pense que Soulourou est le premier parti politique qui parle du panafricanisme, aux Comores. C'est quoi le panafricanisme? C'est une politique qui demande la libération totale et sans condition du continent noir, le continent africain. Nous avons traité, comme notre ami Mansour l'a dit, nous avons traité les cas nous avons tenté de traiter le cas de Kémy Séba, qui est venu, la France qui cherche, ou bien qui a déjà, je ne sais pas encore si la justice française a déjà donné suite à la demande de certains dirigeants français d'échoir à la nationalité de Kémy Séba. En tout cas, c'est une semaine après que le ministre de l'Intérieur de la France, M. Darmanin, est allé aux Comores pour demander l'annulation pure et simple du droit du sol, de ce que la France qualifie de territoire ou bien de département français. Mais ce département sera régi par une autre loi qui n'est pas la loi française. Par des lois d'exception. Par des lois d'exception, comme merci Monsieur Mansour. Moi, j'aimerais bien que nous revenons un peu sur ce qui s'est passé au Sénégal, puisque au Sénégal, Macky Sall a voulu piétiner la constitution sénégalaise. On le sait très bien, il a voulu organiser les élections présidentielles en novembre. En décembre, voilà, merci. Mais la Cour constitutionnelle sénégalaise il a dit net, l'élection doit se dérouler je pense, le 24 mars. Le 31 mars, voilà. En tout cas, ça, en fin mars. Ce qui signifie que Macky Sall n'a que constaté l'effet de la Cour constitutionnelle. Par contre, aux Comores, Azali a tout décidé. Il a organisé une élection qui n'était pas constitutionnelle, puisqu'il n'y avait pas de loi. Et nous allons revenir sur ce qui s'est passé, puisque les magistrats, des plus grands magistrats, je ne sais pas, des hauts magistrats, tels que Maître Msiba, tels que, comment il s'appelle, Abdoulouahab, qui sont les barreaux, ils étaient les premiers, comment on les appelle, les chefs du barreau de Moroni. Ils étaient là. On ne les a pas vus demander que la constitution comorienne, que ce soit la constitution qui a été votée par le peuple comorien, que ce soit celle que Azali Assoumani avait décidée. Mais tout d'un coup, on a vu que Maître Msiba s'est dit qu'il s'est plié au résultat, alors que tout le monde a vu la mascarade, comment elle s'est déroulée. À savoir, on a vu sur les réseaux sociaux
ce qui s'est passé. Je ne vais pas, M. Zerari, je ne vais pas revenir là-dessus, tout le monde a vu. Moi, ce qui m'importe, je vais savoir quelle communauté internationale, Maître Nziba et Abdouahab parlent-ils, puisque on n'a pas vu la communauté internationale intervenir pendant tout ce qu'on a vu. Et non seulement ils n'ont pas intervenu, mais Maître Nziba, pour ne citer que cela, dit qu'il se soumet à la décision de la Cour constitutionnelle ou bien à la Cour suprême d'Azali. Pendant ce temps-là, il voit que ses collègues du Sénégal se battent pour la Constitution. Ils ne se battent pas pour Macky Sall. Donc moi, c'est que j'ai envie que nous revenons, parce que c'est l'histoire qui s'écrit. Et il y a des gens qui osent aujourd'hui penser qu'on est contre telle ou contre telle personne. Comment jugez-vous l'attitude de Maître Nziba, de Abdouahab, qui sont des hauts magistrats qui devraient exiger que la loi comorienne soit respectée, qui devraient ne serait-ce que faire valoir leur désaccord contre ce qui s'est passé le 14 janvier 2024, et ils sont là encore une fois en train d'endormir, ou bien de chercher à endormir le peuple comorien, en passant comme tout est bon. Maintenant qu'on a réussi à légitimer cette élection, on cherche aussi à faire oublier ça, parce qu'on ne les a pas vus après ce qui s'est passé le 14. On n'a pas vu Maître Nziba dénoncer, on n'a pas vu Maître Abdouahab dénoncer ça, que c'est pas possible, ça ne doit pas se dérouler comme ça. Mais par un coup de baguette magique, ils sont aujourd'hui avec je ne sais pas quel argument pour parler quoi. Donc, est-ce que c'est là la France, c'est ces gens-là, ou bien la France qui écrase le peuple comorien, c'est une France blanche? Parce que les Comoriens ne comprennent pas. Les Comoriens pensent que la France qui détruit les Comores, ce sont des Français blancs. Monsieur Zira. Oui, enfin, voilà. Oui, bien sûr. Allumez le micro, s'il vous plaît. Allô? Oui, c'est ça. Oui, bien sûr. Dima, à travers toutes les questions que tu viens d'exprimer, d'énumérer, tu as fait beaucoup de détails et même tu as tout dit par rapport à la gestion des politiques menées par la France à travers certains pays, plusieurs pays du continent africain. Et bien sûr, même si c'est le même auteur, le même rôle, c'est-à-dire le pays qui s'appelle la France, le pays colonisateur, même si c'est les mêmes faits et qui fait les mêmes causes pour arriver justement à continuer de piller les richesses de l'Afrique. Mais souvent, on voit il y a des différences, des nuances, parce que ce qu'on peut faire ici, ce n'est pas forcément ce qu'on peut faire là. Par exemple, parce que tu as dit beaucoup de choses, tu as parlé du Comores, mais tu as commencé par la question du Sénégal, de comment a-t-on réussi cette fois-ci, de la part de la Cour constitutionnelle, à arrêter l'initiative de Macky Sall de faire comme ce qu'a fait Lassana Ouattara à la Côte d'Ivoire. On sait qu'à Lassana Ouattara, non seulement il y avait Laurent Gbagbo qui était encore sur place, mais Laurent Gbagbo n'avait pas attaqué la constitution de son pays. Il s'est appuyé sur, justement, croyant qu'il avait les droits, et les droits encore valaient quelque chose là où il y avait la colonisation. Il croyait que la dite communauté internationale était sérieuse et qu'il comptait sur son peuple parce que lui, il avait fait un travail
remarquable. Et il ne se cachait pas, lui, avec Mamadou Koulibaly, qui était à l'époque son ministre de Finances. Ils avaient entrepris de bâtir monnaie. Ils avaient déjà commencé, déjà ça allait sortir, ils avaient déjà tout fait au Sénégal. Et non, au Sénégal, là où ils allaient bâtir leur monnaie. Donc déjà, tout était mis en place. Il ne restait que quelques jours avant la sortie de la dite monnaie. Et c'est là où la France est intervenue, et cette fois-ci, avec vraiment des armes pour fusiller le peuple ivoirien. Donc, c'est cette période-là qui va amener au renversement de Laurent Gbagbo, et par la suite, tout le monde a vécu les votes, les élections, que justement, ils sont allés aux urnes et que le peuple s'était prononcé en faveur de Laurent Gbagbo. Parce que lui, il avait une réelle politique d'innovation, de développement. Et d'ailleurs, quand on s'attaque à la monnaie, vous savez que là-dessus, il n'y a pas à tergiverser. Ça, c'est qu'on attaque la soumission, on attaque la colonisation. Donc, c'est pour cela qu'à l'époque, Jacques Chirac ne s'est pas gêné. Nicolas Sarkozy, ils sont allés avec les armées, ils ont bombardé tout, ils ont attaqué toutes les avions, je vais dire aviation civile, ils ont tout bombardé. Donc, voilà, c'était Jacques Chirac, et puis ça va suivre. Donc là, cette fois-ci, pour le cas de Comores, et comme ce qui est le cas de quel pays, on s'attaque à la Constitution d'abord. C'est-à-dire qu'on va, à l'intérieur du mécanisme constitutionnel, on va enlever tout ce qui fera obstacle, justement, et on place des hommes riches, on place des hommes qui vont prendre la décision, et soi-disant, après on va organiser des soi-disant élections qui se révéleront que ce sont des mascarades. Et puis on va prendre des décisions, et c'est là où intervient la dite communauté internationale, qui n'est pas communauté internationale, mais c'est quoi la communauté internationale? Parce la communauté internationale, on entend beaucoup parler de communauté. C'est quoi? La communauté internationale, c'est un pays. C'est une organisation des pays mafieux qui se donnent le droit de s'accaparer la richesse du monde. Donc, c'est à tête, il y a les Américains, il y a l'Union européenne, les Israéliens, il y avait aussi la Chine et la Russie. Mais comme les Américains et les Européens sont beaucoup plus voraces, ils ont voulu extraire, mettre à côté la Russie. D'ailleurs, la Russie, de Vladimir Poutine, en avait fait la demande pour rester dans ce qu'ils appellent l'OTAN. Qui décide dans cette fameuse communauté? Eh bien, c'est les États-Unis, les Américains. Et donc, là, on revient de comment, au Sénégal, Macky Sall n'a pas pu continuer sur ce qu'il voulait faire. D'ailleurs, là, on ne sait pas pour le 31 mars ce que ça va donner, parce que il y a plusieurs options. Il peut aller aux urnes et faire, puisqu'il a encore des gens qui sont dans les administrations, et faire déclarer, comme ce qui est le cas d'Azali, des résultats fausses. Mais au Sénégal, ce n'est pas Moroni. Oui, je sais, mais il ne faut pas oublier que même s'il y a des problèmes, tout le monde sait à Moroni, comme ce qui est le cas, tout le monde a vu que les urnes ont été bourrées. Et les partis qui étaient, soi-disant les partis de l'opposition, ils avaient bien, même s'ils n'avaient pas pu le faire dans certains bureaux, mais ils avaient, pour la plupart, déjà réussi à comptabiliser les principaux faubourgs, là où il y avait beaucoup d'élections. Ils avaient déjà certains résultats qui étaient tout à fait l'inverse de ce qu'on viendra annoncer après. Mais cela n'a pas empêché justement des gens qui ont été nommés au préalable pour ainsi venir justifier tout cela. C'est ça en fait la différence. Et puis
viendra en troisième larron, cette dite communauté internationale qui viendra valider et commencer à remercier de l'élection qui n'en est pas une. Donc, qui n'en est pas une. Donc, c'est ça en fait. La différence, c'est que là-bas, il y a les constitutionnalistes sénégalais qui ont refusé, qui ont lu le droit. Ils ont lu le droit. Non, le droit, ce n'est pas ça. Voilà. Il y a un mandat qui va s'achever à telle date. Et donc, forcément, l'annulation était caduque parce qu'ils ne l'ont pas validé. 1 et 2, tu es obligé d'organiser des élections à la date prévue. Et donc, ce n'est pas lui qui, malgré tout ce qu'il voulait, malgré la volonté de vouloir faire comme ses homologues du Comore ou du Tchad ou de la Côte d'Ivoire, eh bien, il y a une conscience qui est beaucoup plus élevée de la part du peuple déjà sénégalais. Je l'avais dit la fois dernière, et c'est ça la différence. Ce qui fait la différence, c'est que des peuples ou des dirigeants, parmi les dirigeants, on les prélève, on les prenne parmi le peuple. Donc, les peuples souvent n'ont les dirigeants qui les méritent. Et c'est ça la différence. Donc, moi je crois que c'est ce qui risque de se passer au Sénégal si les gens croient que aller aux élections, aller dans les urnes, ça suffit. Non, ça ne suffit pas. Il faut toujours être éveillé et il faut mobiliser ce jour-là. Il faut qu'ils laissent tout, qu'ils abandonnent tout ce qu'ils ont à faire ce jour-là après avoir voté, rester dans les urnes, rester mobilisés dans toutes dans tous les instances, là où ils se trouvent, là où les votes, les bureaux de vote. Il ne faut pas qu'ils laissent les militaires ou les soi-disant partisans du pouvoir qui vont pouvoir voler. Donc, et le mélange de la vigilance et de la détermination et de la mobilisation peut changer les donnes si on a l'occasion aussi et la chance de voir qu'il y a encore des dirigeants à qui on a confié on a donné la confiance, soi-disant qu'on est judiciaire ou dans les administrations, encore qui font leur travail, ce qui n'est pas le cas des gens qu'on a placés au Comores et ailleurs. Merci, Monsieur Mansoab. Si j'ai bien compris, le président Zirari pense que si déjà le Sénégal a réussi à empêcher que... Je croyais que tu allais continuer sur la question de la vie comorienne parce que tu vois qu'au Sénégal, on a fait un puisqu'ils ont empêché déjà que les choses commencent d'une manière anticonstitutionnelle. Il faut rester vigilant parce que... Bon, même si on doit déclarer... allumer le micro, mais le président, vous pouvez allumer le micro. Il faut pas croire qu'on a déjà, on va déjà vendre la peau de l'ours. Tant que les résultats ne sont pas prononcés, parce que tu sais que l'adversaire le plus féroce, on l'a mis à l'écart, même si le remplaçant de Sonko est là, mais on peut, comme on sait, dans la plupart des temps, on annonce des fausses résultats. Et ça, après, tu sais que la communauté internationale vient avec les militaires, impose des gens qui ne sont pas votés. C'était le cas de la Côte d'Ivoire, il ne faut pas oublier, ils avaient voté. Mais la France de Sarkozy est venue avec les militaires, ils ont imposé quelqu'un qui n'avait pas eu les urnes, la confiance des électeurs. C'est pour cela que j'ai dit non, il n'est pas encore question de crier victoire. Moi, je ne parle pas spécialement pour le Sénégal, je voulais répondre pour les Comores, puisque si j'ai bien compris ce que tu as dit, au moins au Sénégal, la Cour constitutionnelle s'est levée pour déjà dire à Macky Sall que tu ne peux pas faire tout ce que tu veux comme s'il n'y a pas une constitution au Sénégal. Contrairement, c'est-à-dire qu'il y a eu des magistrats sénégalais, il y a eu aussi l'opposition sénégalaise qui a tenu bon, qui n'a pas accepté d'aller aux urnes avant que, sans que la loi
bien la constitution du Sénégal soit respectée. Contrairement à ce qu'a fait l'opposition aux Comores, puisque Azali continuait à piétiner les lois et l'opposition d'abord continuait à accepter d'aller aux urnes dans les conditions qui étaient, et c'était déjà prévisible, alors qu'au Sénégal, quand on voit ça, la façon dont l'opposition s'est mobilisée pour empêcher Macky Sall de faire ce qu'il veut, quand il veut, contrairement à Azali, qui n'a pas démissionné, alors que la loi l'obligeait à démissionner, s'il voulait être candidat. Les garanties pour le respect de la Constitution n'étaient pas réunies, mais malgré tout ça, Maître Nsimba et Abdoul Wahab, qui devraient se battre en tant que magistrats pour que, ne serait-ce que les lois les plus élémentaires soient respectées, ils ont accepté d'y aller, ils ont cédé au chantage d'Azali Assoumani. C'est ça la différence entre le Sénégal et les Comores. Et je reviendrai là-dessus. Quelle est la France que vous accusez aux Comores? Est-ce que ce sont des Français blancs, M. Mansour, ou bien la France que vous accusez d'avoir pris en otage l'État comorien? C'est des Comoriens comme vous, parce que nous voyons que ceux qui font tout pour que rien ne marche, ce sont des Comoriens. En l'occurrence, Maître Nsimba, Abdoul Wahab, qui ont fait des bonnes études, qui sont des magistrats qui savent quand est-ce que la loi est respectée et quand est-ce que ce n'est pas respecté. Pour exiger ce respect, ils font le contraire. En fait, ils sont là à soutenir Azali quand il viole la loi. Donc, quels sont les Français que vous accusez, ou bien la France que vous accusez d'avoir pris en otage l'État comorien, M. Mansour? Écoutez, bon, comme on n'a pas le temps, pour moi, je vais résumer. Les choses sont simples, Dima. Les choses sont simples. Tu as parlé de Comores et du Sénégal. C'est important de comprendre qu'on va schématiser, puisqu'on va aller dans la deuxième question. Normalement, on est revenu sur ça, on ne peut pas développer. Moi, je fais le mien, tout ce qu'a développé mon frère, le président Zira. Donc, ce qu'il y a à comprendre, c'est qu'au Comores, on ne fait plus semblant. Je ne cesse de répéter que le bonhomme, il est en libre depuis le 30 juillet 2018. C'est dans ce sens-là. C'est important de le noter. On vit au Sénégal, on fait semblant. Pour l'instant, c'est ce fait semblant. C'est la raison pour laquelle notre frère nous rappelle, ne crions pas victoire, ne mangeons pas, ne tuons pas ne vantons pas avant de l'avoir tué. Donc, c'est important de savoir que ici, comme on est dans le fait semblant, c'est déjà pas mal que des responsables, des Sénégalais et des Sénégalais, membres de la Cour constitutionnelle, ont pris quand même ça. Pour l'instant, c'est ça. Nous sommes dans le fait semblant. Nous espérons que ça va donner quelque chose. Au côté Comore, on ne fait pas de fait semblant. Le bonhomme, il fait ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que comme il a vendu le pays, comme il coupe les Chines, il dit qu'il peut tout faire. Maintenant, tu parles au niveau des magistrats qui ont fait des études. Et toi, tu aimerais qu'ils s'expriment parce qu'il y a eu des non-élections le 4 janvier. Toi-même, tu nous as rappelé que ce n'est pas des élections, puisque même lui ne respecte même pas sa prétendue fausse constitution. Tu veux qu'ils fassent quoi, ces magistrats? Déjà, ces magistrats, leur pays est occupé. Ils n'osent même pas le dire. Oui. Mais on ne voit pas qui a occupé les Comores, M. Mansour. C'est ça, les Comoriens. On n'a pas... notre pays, ici, la France, n'occupe pas le pays. Tu as oublié qu'il a vendu, il a donné à Azali 150 millions et il a commencé à donner un peu de sous pour aller mettre des radars. Et que maintenant, les gardes-côtes, ils parlent. Il parle de l'île comorienne de Mahoret. Il vient ici, ils vont aux Comores pour aller empêcher les Comoriens d'aller chez eux. Donc, ce n'est pas une colonisation. Et puis, là, l'essentiel, c'est qu'on
ne va pas tout développer ici alors qu'on l'a toujours dit. L'essentiel, c'est que, oui, le pays qui s'appelle Comores, c'est un pays qui est colonisé directement et non colonisé. L'essentiel, toi, tu veux dire, alors la part de la responsabilité des Comoriens, c'est ça qui t'importe. Non, moi, c'est que je ne vois pas des Blancs. Puisque oui, je ne vois pas des Blancs. C'est la raison pour laquelle aux Comores, je vois que, mais tu as besoin que des Comoriens, la plupart de ces Comoriens, ce sont des Noirs, oui. Bon, je ne vais pas dire des Noirs, ce sont des hauts cadres qui ont fait des études. J'ai donné l'exemple de ces magistrats. Très je viens d'expliquer que ces magistrats. Et quand vous me dites, ou bien quand on dit aux Comoriens que c'est la France qui fait ça, j'ai l'impression que le Comorien ne comprend pas, alors qu'il voit qui est à la manette. Ne dis pas c'est Maître ils comprennent. Ne dis pas qu'ils ne comprennent pas. Que le Comorien, la Comorien ne veut pas prendre sa responsabilité, ça c'est son fait. Déjà, est-ce que nous disons, c'est ça ce que tu peux essayer de mettre en exergue ici, est-ce que nous disons que les Comoriens n'ont pas une responsabilité sur ce qu'ils font, le fait d'accepter déjà de couper les Chines? Est-ce que c'est normal? Est-ce que nous disons que on les excuse le fait qu'ils font le mal de leur pays en acceptant de courber les Chines? Nous ne disons pas ça. Ce que nous disons, en quelque sorte, c'est comme si tu mets en doute, tu nies la colonisation. Tu nies la colonisation, tu nies les deux faits. Or, toi, ce que tu veux que la responsabilité comorienne, nous ne nions pas. Nous faisons quoi là? Nous disons, nous voulons prendre la responsabilité. Si les Comoriens nous appuient, nous arrivons aux responsabilités, nous n'allons pas courber les Chines. Et l'une des pour ne pas courber les Chines, c'est le fait que, alors que je te parle, on nous a chosifiés. On a nié à notre humanité. Toi, il n'y a pas de souci, mais dans la mesure où tu sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, on ne peut pas développer tout ça. L'essentiel, pour résumer, c'est que tu nous as parlé des magistrats. Moi, pour te dire que, oui, ils auraient pu s'exprimer, mais toi, tu aimerais qu'ils s'expriment, oui, parce qu'ils ont fait la loi. Oui, ils peuvent le faire. Non, il faut que... je n'aime pas le mot. On va faire en sorte que je finis là. C'est à eux d'expliquer aux Comoriens que voilà, la loi n'a pas été respectée et vous devez agir de telle ou telle manière. Contrairement, ils disent que c'est bon. Tu sais pourquoi au Sénégal, justement au Sénégal, au moins il y a ce phénomène qui continue? C'est parce que le peuple se bat. Mais le peuple sénégalais, il comprend. Mais quand on attend, moi je donne au lendemain du 14, quand il y a eu ces résultats, après tout ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, les vols ou bien les bourrages nocturnes d'une manière insupportable, et qu'on a vu quelqu'un comme Maître Mzimba qui est venu expliquer que bon voilà, la Cour suprême a déclaré tel, en tant que magistrat, je dois me soumettre. Le Comorien lambda pense que c'est vrai, mais maintenant c'est à vous. Est-ce que, puisqu'ils n'ont pas vu un Français qui est venu expliquer que bon voilà, vous devez désigner Azali en tant que président malgré tout ce qui s'est passé. Mais ils ont vu de magistrats, ils ont vu Maître Mzimba. Nous essayons déjà, avant ils ont vu Abdoul Wahab. C'est ça. Pourquoi on essaie de leur expliquer déjà que toi, c'est comme si pour toi, le plus important, c'est le fait qu'ils disent oui, il a triché, c'est le plus important, mais pour moi... c'est un début. Oui, c'est quelque chose. Non, le plus important, c'est que ces magistrats n'osent même pas dire que, n'osent même pas dire que voilà, nous, notre pays, on nous a justifié, on nous a pris notre île, ils n'osent pas. Pourquoi ils n'osent pas? Ils ont peur. Non, c'est pour te faire comprendre. Ça, c'est le problème. Je ne suis pas dans leur. Je ne suis pas eux. Je suis en train de te dire que si déjà le plus important, ils s'en fichent. Donc ça, toi tu veux mettre c'est comme si tu donnes beaucoup d'importance au fait qu'ils n'osent pas dire que c'est pas des élections. D'accord. Si le plus important c'est le fait que Mzimba ou d'autres Mzimba il a dit je prends acte. Oui, c'est n'importe quoi, mais j'essaie d'aller à l'extension. Je dis, s'il fait ça, ça c'est rien par rapport à comment il se comporte. N'est-ce pas, c'est lui, lorsqu'il est au Wambouchou, il est allé manifester, le deuxième jour, il a dit, oui, l'île peut être française.
Est-ce qu'il y a plus pire que ça? Mais justement, maintenant, c'est président Azilal. Est-ce que vous me comprenez? Oui, en fait, voilà. Est-ce que vous comprenez? Moi, j'ai compris ta question. Voilà. Je vais t'expliquer. Quand on dit que le Comore est colonisé et néocolonisé, pourquoi tu veux nier cet état de fait? Et moi, je suis en train de te montrer A plus B que les magistrats dont tu fais allusion, tu nous parles des magistrats. Et toi, pour toi, tu ne vois pas des blancs, mais tu vois que des noirs, hein, qui sont comoriens, certes. Mais après nous, on accuse la France. Le premier magistrat d'un pays, c'est quoi? C'est le président. Qu'a dit ce soi-disant président, ce sbire? Il a dit que face à la France, nous les Comoriens, moi, le magistrat dont tu fais allusion, là, il a dit qu'il ne peut rien faire. C'est ça, le magistrat qui était censé défendre les intérêts des Comoriens. Lui-même, il a dit que face à la France, il est obligé de faire profil bas parce que, tout simplement, il a des exemples. Rappelle-toi quand on avait extrait le président des Comores qui s'appelle Mohamed Jawad, et on a été l'enfermer en prison à La Réunion. Qu'est-ce qu'avait dit Hervé Descharette alors qu'il était ministre des Affaires étrangères? Il avait dit, on a soustrait Jawad parce qu'il était dictateur, parce que c'était un vieux corrompu. Mais de quel droit un pays tiers qui va s'imposer et extraire un président? Ne vois-tu pas là que ce sont des éléments palpables qui justifient ce que nous sommes en train de dire ici, que le Comore n'est pas indépendant et que le Comore, non seulement n'est pas colonisé, mais il est néocolonisé parce que en tête de ce pays, qui s'appelle les Comores, il y a des soi-disant des gens, des Comoriens au peau noire, mais comme on l'a dit, François Fanon l'a dit, c'est un masque blanc. C'est-à-dire que ces gens-là sont là pour travailler au bénéfice de la France. Hein? Ça, c'est la première des choses qu'il faut souligner. Rappelle-toi, tu m'as cité des noms. Mzimba, mon frère vient de le rappeler tout à l'heure, que avec l'entretien qu'il a eu avec Obeidillah Mchangama, il a dit que d'après ce que j'ai appris, l'ambassadeur de l'Amérique a reconnu, ou je ne sais quel ambassadeur a reconnu les élections. Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'Union africaine, avait dit qu'il avait reconnu les élections, que son président voleur, le magistrat noir, qui tu fais allusion, mais qui travaille pour le compte de la France, était le président de l'Union africaine. Et donc, quand Faki, qui était lui président de la commission de l'Union africaine, avait dit ça, ce Mzimba là, que tu fais allusion, que tu dis qu'il est magistrat, qui devrait défendre les intérêts des Comores, il était content et dit, maintenant, il a dit à Obeidillah Mchangama, donc, ce que nous voulions, on est tranquille parce que ça, la messe était déjà dite, parce que même le président de la commission de l'Union africaine a déjà reconnu les élections, même truquées, même contestées par tous les Comoriens, mais il a acquiescé, il a accepté. Ça, c'est un fait que ce que tu vois là, même ils ont la peau noire, ce sont des Français noirs qui travaillent pour le compte de la France métropolitaine. Tu as l'autre magistrat. Le jour où il était question, quand il était avec, je crois, Tahomba, ils étaient trois ce jour-là. Lui-même, il avait révélé que lui, déjà lui, on l'appelle blanc, schéma. Schéma, ça veut dire que c'est quelque chose de bien, et en plus, il était blanc. Lui, même s'il ne possède pas les papiers français, parce que non seulement il est français, mais il n'avait pas eu besoin d'avoir la nationalité, parce que quand il veut venir en France, il a l'occasion, la possibilité de venir. D'ailleurs, il a des enfants qui sont ici. D'ailleurs, il s'y rend quand il veut. Et il a dit que plus français que lui, tu meurs. Donc, ça, ce sont des faits que tu ne peux pas nier, tu ne peux pas faire semblant que tu ne comprends pas.
tous ces éléments-là. Non, mais c'est ce que non, mais justement, moi, je suis en train de te dire que la France a juré que celui qui ne se soumet pas à elle, eh bien, on va les égouiller. On avait les exemples. L'assassinat de Taki par empoisonnement ou je ne sais quoi, ça, on ne peut pas aller loin parce qu'on n'a pas les éléments. Mais l'assassinat d'Ali Souali, quand il était menotté et emprisonné pendant 15 ou 14 jours, qu'est-ce qu'il avait fait aux militaires français qu'il avait arraisonné, qu'il avait mis en garde à vue? Pourquoi l'a-t-on assassiné? Pour quelle raison? Pour quel intérêt? C'était pour les intérêts des Comoriens qui sont venus l'achever avec son plat quinquennal de 5 ans, qui avait une autosuffisance alimentaire pour tous les Comoriens. Et même qu'on avait, si il y avait un excédent, on allait distribuer aux îles voisines. Et donc tout ça, ce sont des éléments que tout Comorien ou tout Africain doit avoir en mémoire, que la France, telle qu'il est aujourd'hui, c'est la même France quand il s'agissait de l'époque de l'esclavagisme et de colonisation et de traité négrier. Il n'a pas changé, hein. C'est juste les époques. Quand on parlait à l'époque de commandant Passo qui est venu chez nous là-bas pour soi-disant signer des accords, ça c'était en 1841, mais aujourd'hui, on a un bonhomme qui s'appelle Azali qui signe aussi des accords léoniens. Donc, quelle est la différence? Donc, je ne vais pas continuer à montrer les exemples, mais il y en a des milliers. Il y en a. Si on veut les voir, il y en a. Mais maintenant, si on veut faire une mauvaise foi et de faire semblant de ne pas comprendre, et bien, comme ceux qui sont en train de le faire là-bas, ils peuvent continuer à se mentir. Mais tout le monde voit, même un enfant de 4 ans, c'est ce qui se passe là-bas au Comore. On nous chasse de chez nous. Là, on a parlé, peut-être on va parler de l'échéance. On va déchoir la nationalité pour certains qui disent non à toutes ces pratiques-là. Hein? En l'occurrence, notre frère ami Kémy Séba, qui est menacé de tout ce qu'on connaît. Donc je vais m'arrêter là parce que je ne vais pas monopoliser la parole, mais je voulais juste te démontrer que ce que nous sommes en train de dire, ce ne sont pas des choses qu'on a créées de tout pièce, mais ce sont des choses qui sont des preuves et que... C'est blanc, mais c'est une France qui est noire de peau, mais aux agissements, ce sont des vrais impérialistes, puisqu'ils travaillent pour cette France qui colonise les Comores. Le président Azirari, on n'a pas le temps, je sais que depuis 5 ans, on est en train de se battre contre l'impérialisme, en général et en particulier contre la dictature sanguinaire d'Azali Assoumani. Pendant ce temps-là, nous avons vécu des moments très émouvants, très difficiles pour le peuple comorien, puisqu'il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup d'assassinats, il y a eu beaucoup d'humiliations depuis, je dirais, la mise en cage de l'ancien Raïs Sambi jusqu'à l'assassinat froid de Mousselim. Il y a eu beaucoup de choses qui puaient et que beaucoup de politiciens comoriens ont contribué à cela. Par exemple, quand il y a eu l'élection de 2019 et que le CNT, le Conseil national de transition, a été formé, l'ancien gouverneur Mouni Baraka était le vice-président jusqu'à l'arrestation du colonel Campagnard qui l'a propulsé à la présidence de ces CNT. Et parmi les choses qui étaient convenues dans ce Conseil national de transition, ils avaient décidé de ne plus revoir Azali Assoumani, de ne plus discuter avec Azali Assoumani sans que Azali Assoumani revienne sur tout ce qu'il a fait. Et Mouni Baraka l'a fait sans l'accord de ses collègues du CNT. Et le CNT s'est explosé ce jour-là. Je me rappelle comme si c'était hier, Youssouf Mohamed Bana avait qualifié de Mouni Baraka de
des hautes trahisons. L'acte de Mouni Balaka d'aller voir Azali alors que Azali était en difficulté au niveau politique, puisqu'il s'agissait du moment où on allait commencer à préparer l'élection qui n'a pas lieu du 14 janvier. Et ce jour-là, le CNT avait qualifié Mouni Balaka de traître, puisqu'il a décidé à lui tout seul de piétiner ce qu'ils avaient décidé ensemble. Et puis arrivé le moment où, encore une fois, il a coupé, eh bien, il a scindé en deux le Front commun, hein, qui était un Front commun contre l'organisation d'une élection sans que la Constitution soit respectée. Mouni Baraka est allé à l'élection. À chaque fois, il roule à contre-courant de ses amis. Et une fois ce qui s'est passé est passé, aujourd'hui, il demande pardon. Moi, la question que je pose en tant que politicien, c'est vrai qu'on ne peut pas lutter sans qu'on soit tous ensemble. C'est le peuple comorien qui doit être uni pour lutter contre la France. Mais quelqu'un qui a trahi, qui a hautement trahi, la haute trahison, est-ce qu'on pardonne ça comme ça, des petits revers? Est-ce qu'on doit tolérer? Est-ce qu'on doit excuser ce qu'a fait Mouni Balaka depuis... ça allait avant 2019, puisqu'on sait qu'il a été gouverneur, il a son bilan, sans aller sur son bilan. Mais depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, et comme nous sommes en lutte, est-ce qu'on peut lui pardonner comme ça, le président Israël? Mon frère Dima, ce qu'il faut savoir et retenir, c'est que l'attitude des Comoriens, et il n'y a pas que des Comoriens, mais des gens comme tout, dans la plupart des pays africains, c'est que tu as dit tout à l'heure le mot on se mouvoie, hein? On est tout le temps dans l'émotion, on attend que les choses nous arrivent et puis on crie, ah voilà, on veut qu'on nous aime, qu'on ait pitié de nous, mais il faut cesser de se méprendre. Moi je te dis que la seule façon de se défendre et de se faire respecter. Tant qu'on n'exige pas le respect naturel, on ne demande pas de nous aimer. On demande de nous respecter. Si on est noir, c'est Dieu qui l'a voulu. Si on a quelque chose dans notre sous-sol, c'est Dieu qui nous a offert. Si maintenant il y a quelqu'un qui veut en bénéficier, eh bien qu'il vienne en tant qu'ami, hein, et venir avec des mots qu'il faut. Et nous, c'est à nous de nous faire respecter. On ne demande pas de nous aimer, non, qu'on nous respecte. Et ça, si on laisse dans un pays, par exemple, tu fais allusion à Mouni Baraka, tu fais allusion à tous ces politiciens-là, alors qu'on les oblige d'affamer leur peuple. On les oblige de brader leurs richesses, les richesses de leur pays. Et puis, eux, ce qu'ils demandent, c'est qu'on les place là où il y a des centres de décision, là où il y a l'argent, dans les réceptions, dans les perceptions, partout, il faut qu'on les place là. À l'inverse, en échange, j'allais dire, eh bien, eux, ils disent rien, ils vont pas dénoncer, etc., etc. Donc, moi, ce que je dis, c'est que la seule chose qu'on peut faire, de ne pas se faire comme on a l'habitude, on laisse une personne comme Al-Swali. Moi, j'ai l'exemple d'Al-Swali. Si Al-Swali, il y avait 2, 5, 6, 10 Al-Swali, 100 Al-Swali au Comores, le jour où on l'avait appréhendé, après 13 jours de captivité, on ne l'aurait pas assassiné. Parce que les 50 mercenaires qu'il avait capturés, ils auraient 1000 fois réfléchi que tout le monde, les Comoriens, s'ils s'étaient mobilisés, eh bien, les 50 bonhommes qui étaient là, ils auraient peur du peuple comorien, ils seraient obligés de laisser en liberté le guide comorien. Ce qu'on n'a pas fait. Et c'est ce qu'on continue de faire aujourd'hui. Mouni Baraka, ou je ne sais qui, il y a la liste et n'est pas exhaustive. C'est que ces gens-là, ils savent que
s'ils vont hausser leurs doigts, eh bien, ils ne seront pas le prochain élu, etc., etc. Et c'est comme ça qu'on continue à les mentir, alors qu'on les prenne une par une, on les égouille. C'est ça, en fait, c'est ça la leçon qu'il faut retenir. Moi, je t'avais dit de prendre une leçon. On ne parle pas. On se fait respecter. Si on ne se fait pas respecter, on continuera de se faire zigouiller comme ça, les Comoriens, et en général, en particulier les Africains. Donc c'est la seule chose, c'est la seule remède, c'est de ne pouvoir compter que sur nous, d'abord, avant de compter sur le bon Dieu, et les aides potentielles qui puissent venir dans des amis comme la Russie. Et non pas celui qui, depuis 200 ans ou 400 ans, qui continue à nous narguer, à nous massacrer, et à nous voler et à nous piller. Le président Zilani, vous êtes un homme politique. Vous savez très bien que vous seul, vous ne pouvez pas lutter contre l'impérialisme français. Vous avez besoin de tous les Comoriens derrière vous. Mais c'est pour ça que nous faisons appel. Je demande, est-ce que tu vas faire alliance avec Mouni Balaka malgré tout ce qu'il a fait? Est-ce que tu es prêt à... Non, Mouni Balaka, c'est un Comorien. Il a déjà fait son temps, il a été gouverneur. Donc, voilà, on a vu là où ils ont mené le pays. Lui, avec toute sa bande dans sa génération. Même si on a le même âge, mais lui, on lui a donné la chance de prendre la reine de notre pays. Ils n'ont pas été dignes de ce travail, de cette confiance. Donc, il faut que déjà comme nous, si eux, ils sont là en tant qu'êtres humains, en tant que Comoriens, mais il faut qu'ils restent derrière. Et c'est pour cela que nous appelons au peuple comorien d'inverser les vapeurs et de donner, déjà comme nous, mouvement Soulou, bientôt nous aurons élargi notre mouvement et ainsi essayer d'étendre tous les capacités, en tout cas les gens dans les régions des Comores, et ainsi faire une autre politique sans laquelle le peuple comorien risque de périr. Merci. Massoud, est-ce que tu penses qu'on doit pardonner Mouni Balaka malgré tout ce qu'il a fait pour que nous puissions lutter ensemble contre l'impérialisme, ou normalement avec tout ce qu'il a fait, la haute trahison, il ne suffit pas de claquer le doigt et demander pardon pour qu'on soit pardonné? En gros. Tout le monde peut être pardonné, écoutez mon frère, tout le monde peut être pardonné. C'est même l'État français, même ceux qui nous méprisent, même ce qu'il y a à faire, c'est ce que essaie d'expliquer notre frère, le président. L'essentiel, c'est que, bien entendu, ici, pour aller vite normalement, là on a dépassé, nous avons allé à la radio. Bon, ce qui est important, bien entendu, que ce soit Mounimbala, que ce soit Kiki, que ce soit tout, c'est à nous de faire, là, comme tu expliques, comme tu essaies de mettre en évidence, c'est à nous d'expliquer aux Comoriens, mais c'est aux Comoriens de comprendre que des gens est-ce que déjà le fait s'il n'a pas demandé pardon, d'accord, il vient, il reste derrière, il ne peut pas être devant. C'est ça ce que nous avons à dire. Tous ces frères-là, même Azali, si Azali, il sait que non seulement c'est quelqu'un qui courbe les chines, il demande pardon, il libère Sambi, et après il se constitue prisonnier pour qu'on puisse le juger d'une façon juste. On peut le pardonner, pourquoi pas? Puisqu'on sait que ce n'est qu'un esclave, même si il est en roue libre, je l'ai rappelé, il est en roue libre, il fait ce qu'il veut, il est dans la prétention. Nous, on n'a pas été dans la prétention, mais nous avons à être dans la responsabilité. Bien entendu, tous ces gens-là, même ce que tu as parlé tout à l'heure de Zimbabwe, tous ces gens-là, tu dis, ils ont fait des hautes études, oui, ils ont fait des études, hautes études, mais pour être quoi? Pour être décolonisés. Parce que nous essayons ici de faire comprendre qu'il n'y a pas plus pire que le fait qu'on nous nie, qu'on nous a choisi, il n'y a pas plus pire. Donc le reste, oui, on peut pardonner Mouni Baraka, mais la problématique, c'est qu'il dit, qu'est-ce qu'il dit? Moi, j'ai
entendu un petit morceau il y a quelques jours où il dit que voilà, on n'a rien on se met ensemble. Non, c'est pas comme ça. Si c'est ça, c'est pas comme ça. Mais là, pourquoi il ne veut pas entendre ça? C'est parce que pour l'instant, le peuple comorien, malheureusement, il est toujours dans son esprit de chauvin. Et voilà, c'est notre frère, c'est non. Notre frère, nous avons à lui dire que non. Est-ce que lui, par exemple, quelqu'un comme lui, tu as dit que déjà, quand il y a eu le CNT, déjà même cette CNT, aujourd'hui nous avons à expliquer les choses. Donc cette CNT, est-ce qu'elle s'occupait de la problématique comorienne? Non. Donc c'est normal que nous ayons ces résultats dans son ensemble. Donc maintenant, la question n'est pas de dire est-ce qu'on peut le pardonner, on peut pardonner quelqu'un? Oui, mais c'est ce qui arrive aujourd'hui. On doit savoir quel est ton avis. Doit-on pardonner à... Oui, on peut pardonner, voilà. Mais il y a des conditions. Voilà. Il y a des conditions. En fait, là par exemple, prenons le cas le plus important. Le plus important, c'est quoi? Le cas le plus important, c'est ce qui nous occupe, c'est notre souveraineté. Là, par exemple, nous avons fait un mouvement qui s'appelle Soulou. C'est-à-dire mouvement pour une transition équitablement réconciliatrice et pragmatique au Comores. Nous parlons de réconciliation, n'est-ce pas? Mais dans cette réconciliation, qu'est-ce que nous disons? Nous parlons d'équité. Or, qu'est-ce que nous constatons en face? Le cas en face, c'est qui? C'est l'État français. Donc tu veux même pas qu'on mette en exergue les choses. Or, le problème, c'est quoi? C'est que non seulement, si aujourd'hui, tu es d'accord que les Comoriennes et les Comoriens luttent, la plupart, la majorité, l'écrasante majorité, luttent contre Azali. Mais ce peuple comorien ne veut pas voir qui est derrière, qui le soutient. Pourquoi on n'arrive pas à chasser Azali? Et tu ne veux pas qu'on pose cette question? Or, par exemple, parmi les conditions de réconciliation avec l'État français, parce que pourquoi pas, on peut faire une réconciliation, mais c'est déjà d'admettre. Or, il n'admet pas, au contraire, elle attaque. Regarde aujourd'hui, est-ce que tu as parlé de Sambi qui est en cage? Tu as parlé de tous ces massacres, depuis Gazon jusqu'à Mousseline, d'accord? Mettons aussi le fait qu'il y a 30 000, il y a 30 000 morts au moins qui sont tués par l'État français parce que c'est elle qui est responsable de la situation qui se passe chez nous. Est-ce que par exemple tu as vu, il dit ah non mais là on peut faire quelque chose. C'est vrai que c'est pas. C'est pour dire qu'il y a des conditions. On ne peut pas tout développer là, mais l'essentiel, il y a des conditions. Bien entendu, pour Mounibaraka ou même... non, on explique ça, mais ce que tu as à ne pas oublier, c'est que le peuple comorien, pour l'instant, pourquoi justement on n'arrive pas à faire plier? C'est parce qu'il continue toujours dans cette problématique de chauvin. C'est notre frère, mais nous sommes tous des frères. Mais... quand on est frère, on est pour la justice. Tout à fait. On est pour la justice, on est pour la dignité, on est pour l'humanité. Or, ils sont dans cette humanité. Est-ce qu'ils voient ce qui se passe? Est-ce qu'ils se posent même la question? Je ne cesse de rappeler ici. Est-ce qu'ils se posent la question qu'on nous a choisi fiers? Est-ce qu'il se pose la question, le fait qu'il n'est pas normal qu'aujourd'hui, l'État français peut décider de dire qu'à Mahoret, nous sommes des clandestins? Qui est clandestin là-bas? C'est pas Moussa Gérard Darmanin, c'est pas Macron, c'est pas les autres. Même Estan, il est demi-clandestin, puisqu'il a un père comorien et une mère d'ici. Donc tu vois, et pourtant, c'est elle qui parle, c'est elle. Pareil pour notre frère Mansour Kamardine. Est-ce qu'il n'est pas clandestin? Puisque ses origines, c'est Nzouani. Tu vois? Donc c'est pour dire que, c'est-à-dire c'est pour que tu ne sois... D'accord, il n'y a pas de souci. Continue à nous pousser dans nos... c'est ce que tu fais. Mais, oui, mais tu nous pousses... Non, c'est... Attends, j'ai compris, mais il n'y a pas de souci. Mais on répond. Nous disons que tu peux continuer à nous pousser dans notre retranchement. Mais dans le cas comorien, pour nous, c'est une question du système. Tu sais, si demain on a un pays qui est libre, ces gens-là peuvent se mettre dans le rang, même le peuple.
C'est la raison pour laquelle c'est important de ne pas oublier. Nous comprenons que tu veux, oui. C'est vrai que il faut que les Comoriens comme moi, qui ne comprennent pas très bien la politique. En tout cas, merci beaucoup, monsieur. Tu comprends très bien. Moi, je pense que la question de la déchéance de la nationalité, mieux vaut la laisser pour la semaine prochaine parce qu'on n'a pas de temps. L'essentiel, c'est que nous savons que c'est une question très importante. Tout Africain, tout qui est aussi français, tout français, qu'il soit, comme dit dessous, c'est-à-dire le fait qu'apparemment il n'a pas d'autre origine que ici. Bon, ça c'est approuvé, même la plupart, on le sait. L'essentiel, c'est qu'on va revenir sur cette question. C'est une question très importante. Voilà. Mais aujourd'hui, pour que nous puissions aller dans l'émission de la radio ici à Marseille, c'est mieux que tu nous permettes de ne pas... Merci beaucoup. En tout cas, merci beaucoup, nos chers amis. Merci beaucoup, monsieur Mansob. Merci beaucoup, monsieur Zirari, président du mouvement Suluru. En tout cas, nous sommes le vendredi 10 mars 2024. Nous vous avons expliqué que notre programme, l'œil de Suluru, l'hebdomadaire Suluru, c'est-à-dire la politique panafricaine aux Comores, qu'il s'agit, notre émission qu'on a l'habitude de le suivre sur les plateformes de Comores Perspective de Marseille. Nous l'avons changé à partir d'aujourd'hui et ça sera tous les dimanches jusqu'à la fin du mois sacré du Ramadan. Nous avons traité nous avons tenté de traiter et nous allons revenir de toutes les façons puisqu'il y a la question de Wambushu 2 qui se prépare. Azalia Toumani a le couteau sur la gorge puisque il y a eu le droit du sol qui est contesté, le droit du sol pour les natifs de Mayotte. Mayotte qui est une île comorienne mais qui est prise en otage par la France, qui est régie par le gouvernement français. Darmanin avait annoncé il y a 2 semaines que le droit à la nationalité française des natifs de Mayotte sera supprimé. Une semaine après, il y a eu l'annulation ou bien le retrait de la nationalité de Kémy Séba. Tout ça, ça montre que la géopolitique mondiale bouge, que les Comores est secouée. Et nous allons voir, puisque la question Wambushu 2 se prépare après cette déclaration, ce qui signifie qu'Azali Assoumani a beaucoup des baramines à avaler s'il veut rester encore au pouvoir. En tout cas, merci beaucoup d'être venus, nos chers amis du mouvement Suluru, et à dimanche prochain. J'espère que dimanche prochain, est-ce que c'est à 14h, 14h30? Comme d'habitude, ça sera à 14h30. Merci beaucoup. À 14h, nous allons commencer notre émission. En tout cas, merci beaucoup de rester fidèles avec notre émission. Nous savons très bien qu'on n'avait pas affiché que notre émission sera changée dimanche. C'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup du monde. En tout cas, prenez ça jusqu'à la fin du mois sacré du Ramadan. Merci le président Zilali. Merci à Mansoab. Merci à tout le monde qui a suivi notre émission. Merci, à la prochaine.